Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mbotena bino barso bandeko na biso babolingo. Voilà, nous allons intervenir aussi ce soir. On n'est pas là souvent, mais bon, on s'y habitue. On est là. Nous allons. Nazali Wabino Symphorien Balandaï, comme vous pouvez le voir là au bas de l'écran. Alors, nous allons parler de Pero Luara qui a été radié. Définitivement, il n'est plus journaliste. Nous allons parler de la loi Tchani. Bon, les Katumbis se révoltent au Katanga, dans la province de Chopo, bon, à Kisangani. Mais la loi n'est pas à l'ordre du jour. Dans cette session, la session du mois de mars qui finit au mois de juin. Voilà, peut-être elle sera à l'ordre du jour, peut-être au mois de septembre. Mais en attendant, il y a Singipululu dont nous allons vous montrer une vidéo. Il soutient Mordicus, cette souveraineté, cette loi Tchani, via aussi la loi électorale qui est déjà déposée auprès de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Et voilà, et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons vous en montrer quelques vidéos. Et voilà. Pero Luara est en cavale. Il est encore où, Pero Luara? Ah, il est là. Et voilà notre Pero Luara, toujours en cavale. Il avait été convoqué, il ne s'est pas présenté, alors l'Union nationale de la presse congolaise, l'UNPC en sigle, bon, l'a radié, hein. Il n'est plus journaliste, hein. Bon, il est en cavale, je ne vois pas pourquoi il fouille. Même si on l'arrête, il risque au maximum 2 ans de prison d'après les lois en vigueur. Bon, il ne va pas gâcher toute sa vie pour 2 ans de prison. Peut-être qu'il ne va pas passer. S'il est inconnu de la justice, peut-être qu'il aura du sursis, mais je doute fort parce que c'est un récidiviste. Voilà, ça c'est un conseil que je lui donne. Je conseille notre compatriote Pero Luara de se présenter. 2 ans de prison, ce n'est pas la mer à boire par rapport au reste de sa vie. Bah, il est jeune. Bah, il va partir en exil dans des pays lointains et gâcher sa vie pour 2 ans de prison. Il peut le faire après, il reprend sa vie. Voilà, c'est un conseil que je lui donne. Voilà, je vais vous montrer maintenant la preuve que Pero Luara a été radié. C'est une information que nous avons eue de Okapi News. Ouais, ça s'appelle Okapi News. Faut-il encore que je retrouve ça? C'est pas compliqué. Je vais retrouver ça. C'est pas là? Okapi News. Oui, c'est là. Voilà. Et, chers compatriotes, je vais vous mettre cette information que nous allons lire ensemble ou écouter. Voilà, chers compatriotes. Ouais, ça va démarrer.
Alors, chers compatriotes, Bandekona Biso, Babengani, journaliste Pero Louara. Donc, Yetiliwa Akosala, journalisme T. Alors, Sangoyango Tozu Yango Wapi, na Radio Okapi, comme vous pouvez le voir, on va lire rapidement. RDC, le journaliste Pero Louara, radié par l'UNPC. Vous voyez, le logo. Voilà. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, en sigle, a radié le journaliste Claude Pero Louara et lui a retiré la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais. Cette décision est contenue dans un communiqué de presse publié ce jeudi 5 mai à Kinshasa. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Pero Louara a tenu des propos dégradants à l'endroit du chef de l'État. Entre-temps, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a émis un mandat d'amener à son encontre. Voilà, chers compatriotes, c'était l'épisode Pero Louara en bref. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, nous avons entendu, Pero Louara a été radié. C'est un récidiviste, il a insulté, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de Congolais en général. Plusieurs fois, il a insulté le président de la République et il était considéré comme un récidiviste. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la loi Tchani. Les katombistes se révoltent. Les katombistes du Katanga. Les katombistes du Katanga sont très fâchés. Et puis les katombistes de la Chopo aussi, hein, qui s'engalient. Hein. Ils sont très fâchés, ils ont manifesté dans les rues. Je n'ai pas la vidéo, mais bon, je vais vous mettre seulement la vidéo du Katanga. Alors, puisqu'on parle des katombistes, j'ai une photo de Moïse Katumbi que on ne va pas se voiler la face, hein. C'est des katombistes. Hein. Puisque ils disent qu'il ne faut pas rigoler avec Moïse Katumbi. Hein. Donc je vous mets la vidéo dans laquelle ces Katangais menacent. Voilà. Mais je me demande un peu, pourquoi est-ce que on ne peut pas chercher des voies démocratiques au lieu de menacer à chaque fois? La loi Tchani, Noël Tchani, ne s'adresse pas exclusivement à Moïse Katumbi. C'est une loi générale qui s'adresse à tous les Congolais. Nous avons été dessus parce que nous avons été infiltrés par les Rwandais, les Ougandais qui nous ont dirigés pendant 18 ans, plus de 20 ans. Nous avons été infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Les étrangers ont occupé des fonctions de souveraineté. C'est tout à fait normal. Si par hasard quelqu'un est demi-Dakar, comme on dit, bon, c'est la faute à personne. Mais il y a des fonctions que les Congolais, à 50%, des fonctions qu'ils peuvent occuper.
Et il n'est pas dit que Moïse Katumbi doit nécessairement poser, introduire sa candidature. Il y a quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes dans leur parti politique, ensemble. Voilà, chers compatriotes, je vous mets la vidéo où ces Katangais menacent et écoutez. Voilà, c'est là. Ouais. Étaient nombreux les femmes et les hommes membres de la jeunesse katangaise ayant appris l'information selon laquelle la loi Tchani pourrait être insérée dans la nouvelle loi électorale en plein examen à l'Assemblée nationale pour écarter les dignes fils Moïse Katumbi du pays à l'élection présidentielle. Ces jeunes promettent d'aller au-delà pour barrer la route aux députés nationaux. Peuple katangais, suivons avec une attention très particulière les tractations politiques à Kinshasa, particulièrement au niveau de l'hémicycle national. Tractations sur la loi électorale en vue d'une bonne organisation des élections transparentes, libres, apaisées. Cependant, nous avons constaté que les ennemis de l'unité, de la concorde, de la cohésion nationale de la République démocratique du Congo, après avoir échoué d'obtenir l'alignement de la loi discriminatoire séparatiste dite loi Tchani au calendrier de la session de mars, ils continuent à tenter de vouloir écarter par des manœuvres dilatoires en commuant cette loi Tchani dans la loi électorale pour écarter notre digne fils Moïse Katumbi Tchapwe de la course électorale de 2023. Ainsi, nous disons ce qui suit. Primo, nous lançons une mise en garde très sévère, à nos députés nationaux du Katanga, et que nous leur demandons qu'au cas où cette loi venait d'être alignée, adoptés, ils ne fouleront plus leurs pieds ici. Secondo, demandons... Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, c'est un extrait. Mais nous pouvons rappeler aussi que Moïse Katumbi doit rendre des comptes aux Congolais. À l'époque où il était gouverneur, il a pillé le Katanga, il a vendu des mines, il a pillé le Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a détruit des sociétés comme la Société nationale de chemin de fer Katanga. Il a remplacé cette société par de gros camions. Et nous apprenons que quand on réhabilitait le chemin de fer, lui, il a envoyé des bandits détruire les rails. Il doit rendre des comptes. Il a vendu l'uranium avec Joseph Kabila, chers compatriotes. Donc, je vois mal comment sa candidature pourrait être acceptée, même si elle était acceptable. Voilà, chers compatriotes. Nous allons passer à Ntsingi Pouloulou. Oui, puisque on parle de cette loi Tchani, il y a le député Ntsingi Pouloulou qui défend cette loi mordicus. Donc il dit, il menace aussi, que cette loi passera, qu'on le veuille ou non, un jour elle passera. Bon, pour l'instant, il y a un député qui a dit que cette loi n'est pas à l'ordre du jour. Bon, mais il y a encore la loi électorale dans laquelle est insérée la clause de père et de mère.
Écoutons un peu Ntingi Pouloulou. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Un jour ekoleka loi wana ekoleka Congo eza ya bakongolais yo mpo kende France fozwa identité me mpo kende mboka kozwa identité te oza na eloko te ya mboka na biso elakisi ke mokolo mboka kotikala mokolo mboka yo oyaki koya totangaki classe totangaki balobaki so tobotami tata moko mama moko te tokobenga na bademi frère nakosi yo oya koya tata no congolais mama no congolaise te to mama no congolaise tata no congolais te toza bademi frère boni olingo partager même responsabilité na ngai mpona nini okoma chef de village okoma chef coutumier mpona nini oyebi mpo nini babomaka amwena ntsapa oyebi pourquoi babomelaka bachef coutumier ebele bakufi na à partir ya 2011 ti 2018 bachef coutumier ebele bakufi oyebi ntina babomaki bango mpo histoire ezala su te oyo bamemingisi oyo bazokoya bakoma bachef coutumier oyebi te que quand un vieillard meurt en Afrique c'est toute une bibliothèque qui se brûle souci na bango ezali ba vieillard bazala su te bana bazala na histoire te okoma koloba lingala moto abotami na mboka makoloba lingala finalement akokomprendre eloko te oye na classe bazoloba français obungi na nyonso moyo comprendre makambo eza te olie botanga Congo bozotanga histoire ya France bozotanga histoire ya Brésil bozotanga histoire ya États-Unis mokolo nini okotanga Congo aske bozokomprendre te bozocomprendre te yango nde liti nomona mboka liti na nga nde yango wana komo yo kote osoma zambo yo mutu moko oza na 2000 hectares oza na 18 000 oza na 80 000 200 000 hectares na nde nini ozongo banana ye chef coutumier atekelaki yo ye abotami kobota makuti mabele ye ateki yango bongo bana bakoya nsima bakoteka nini ye nde aza na nzala koleka bato nyonso on ne vend pas la terre basedaka yango pour un contrat pour une durée renouvelable mais mabele kokoma jamais ya mutu jamais mabele kokoma ya mutu jamais tala caméra moi liloba epai ya bakongomani bazolanda ye ndenge boza wana bosalaka bamarshe mpona makambo oyo ekosunga bino te banda na kotisaka eloko wana tosalaka commission ya makambo etali bazama na baminere bomonaka commission wana elekaka te mais bozosala bamarshe makambo ezanga ntina soki bolingi changement ebandaka liboso nana bozwa lupango na bino lupango eza ya bino te yo olingi changement ndenge nini lupango yango dabord eza ya bino te baminere nyonso ya mboka eza na maboko ya bato yo oza na besoin kongo ebonga ekobonga ndenge nini lupango eza ya bino te lupango tata atikela bino bopesa na bavoisin bamanga ebota bango nde babukaka malala eboka bango nde babukaka batondole ebota na se babele bango nde bazwaka siko yo oza na besoin okobonga ndenge nini dabord tozwa nono mboka so tozwi mboka nde tozongi sikoyo kotala awa nini manga oyo nini minere oyo nini diama toteka tozwa mbongo tokabula ndenge nini me biloko nyonso eza na maboko na bino te yo est-ce que pena boza sérieux mundele akosaka te alobi bino bozali les pays les plus riches du monde na se ya mabele na bino et tomoni biloko yango mais budget na biso 7 milliards baloka biso ou bien toza nde bandoki merci mwana mboka bocomprendre makambo tosala ngai loba na o nyonso ngai naza congolais de père de mère bato mosusu bakomi bacongolais na 1900 okoko na ngai na 1900 bamosusu bacongolais na 1800 mais tozonga 600 ans avant Jésus-Christ yo koko no azalaki nani okoyebisa ngaki mabele na bino yango bozokosana bozela bokosana bozela. Merci mwana mboka. Voilà, merci ezalaki bongo ndeko Ntingi Pouloulou. Merci na baoyo balandaki biso. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par ici. Mais rapidement, nous pouvons vous dire que Jean-Marc Kabunda Kabound est en Guinée. Il participe à un congrès d'un grand parti politique là-bas. Bon, il a déclaré qu'il n'est pas opposant du tout. Hein. Par contre, il a beaucoup chargé le PPRD, la Kabylie. Il a dit qu'ils ont lamentablement échoué. Il n'est donc pas opposant. Donc nous allons développer ça dans la prochaine émission. Et rapidement aussi, le roi des Belges viendra, c'est confirmé. C'est un titre que nous allons développer dans une prochaine émission. Alors, Bandeko, Nabiso Babolingo, donc, to Tikani, voilà, tout à onana.
kesho ou bien siku ingine. Donc tunamaliza kwa jiki zambi abeneshe ditunga jetu ya Kongo.